Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Je vous avais dit que dans mes vidéos, il n'y aurait pas de tabou. Aujourd'hui, je vais vous parler des traitements. Donc l'utilisation de produits que vous appelez pesticides. Nous les appelons plutôt des produits phytosanitaires. En fonction de leur usage, on va pouvoir désherber avec, éviter les maladies. Voilà, donc c'est ici que tout se passe au départ. On va d'abord dans la parcelle, on y examine la flore qui est présente, c'est-à-dire les mauvaises herbes qui y sont. Une fois qu'on a déterminé les mauvaises herbes, qu'on est allé voir, on va pouvoir déterminer les produits qu'on va utiliser afin de pouvoir attaquer ces mauvaises herbes en fonction de leur stade, en fonction du type. Si c'est une graminée, si c'est une dicotylédone, on n'aura pas les mêmes produits. Et au niveau du dosage, selon la taille et l'évolution de la plante, on n'aura pas le même dosage non plus. Le but, c'est bien d'utiliser le minimum de produits et en ayant un maximum de résultats. Voilà. On va pouvoir aller préparer le calcul. Ce calcul de quantité de produits utilisés se fait un peu comme un médecin veut essayer de soigner une maladie, c'est-à-dire qu'en fonction du type de maladie ou en fonction des mauvaises herbes, on va déterminer le produit qui sera le plus actif et aussi la quantité, la posologie qui sera la plus adaptée. Certes, nous sommes conscients que ces produits sont nocifs. D'ailleurs, vous pouvez voir là que j'utilise des gants et un masque. Donc ça, c'est réel. Par contre, on me pose la question de savoir pourquoi j'utilise ce type de produit. Alors là, je vais répondre en disant aussi pourquoi utilisez-vous une voiture pour vous rendre d'un point A ou un point B, sachant que vous polluez aussi et que il y a toujours un risque d'accident. Nous avons un peu le même problème, c'est que nous voulons aller vite. Donc nous, la vitesse, c'est aussi un gain de temps surtout et un gain économique, parce qu'on nous demande des produits de qualité à un prix qui soit relativement faible. Donc l'évolution des techniques nous a poussé à utiliser ce genre de choses. C'est comme si nous, remettre en question l'usage de produits, revenait à dire on va repasser au vélo ou à l'âne pour se déplacer. Bon, bien entendu, il existe la culture bio, qui elle correspond à un besoin et à une demande, mais qui a un coût de production plus élevé, parce qu'elle ne donne pas des résultats et des rendements aussi élevés qu'on peut l'avoir en culture conventionnelle. Ici, nous voici arrivés dans la parcelle. Donc là, il s'agissait bien d'un champ de betteraves qui a été traité donc le matin de bonne heure. Vous allez me dire pourquoi le matin de bonne heure? Est-ce que c'est pour nous cacher de la population? Non, pas du tout. C'est tout simplement pour avoir le meilleur résultat. Comme vous pouvez le voir, il y a une brume qui est assez dense, et ce qui fait que la plante est beaucoup plus réceptive à l'apport de produits qu'on peut faire. Donc, ça nous permet aussi de diminuer les doses et d'avoir un maximum de résultats. Donc c'est vrai qu'actuellement, beaucoup de personnes traitent de plus en plus le matin de bonne heure. Donc après la réalisation du traitement, nous rinçons le tonneau, donc ici au niveau interne. Et ensuite, je vais aller donc sur la dalle de Phytobac, du Phytobac que nous avons dans la coopérative, qui elle va me permettre de rincer complètement le fond de cuve éventuellement qui reste dans le tonneau. Donc voilà, là je suis sur une dalle en béton, je peux rincer donc mon pulvérisateur sans en mettre donc dans le fossé comme ça pouvait se faire parfois à une certaine époque. Donc les liquides vont glisser, vont se disperser par des canalisations dans un mélange de terre et de paille. Ce mélange de terre et de paille qui correspond à un sol, si on veut le comparer, qui est bien aéré, permet de limiter au maximum la pollution à l'extérieur. Bon, ici je vais vous montrer un autre exemple des raisons pour lesquelles nous traitons. Vous allez voir, il est assez marqué. Il s'agit d'une maladie qui se trouve sur le blé. Cette maladie, c'est la rouille jaune. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près comment ça se présente et vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Alors j'espère que vous voyez bien, mais là vous pouvez voir que le haut des feuilles, donc les feuilles qui se trouvent sur la partie supérieure, d'ailleurs comme celles qui sont dans la partie inférieure de la tige, au bas du pied, sont très touchées par la maladie. Donc si on regarde d'un peu plus près, vous pouvez voir des petits pustules jaunes. Donc il s'agit bien de la rouille jaune, alors peut-être associée à d'autres maladies en plus, mais là je ne peux pas vous dire. Et si on examine bien, vous voyez, dans le blé lui-même, alors là c'est une très forte attaque.
dû sans doute à une température relativement douce ce printemps, et qui peut causer jusqu'à, à mon avis, 30% de perte au niveau des rendements, voire plus si la maladie se propage et vient à détruire complètement le feuillage. Alors donc ici, le produit qui va être utilisé, ça s'appelle un fongicide, donc pour tuer les champignons, donc antifongique. Et l'importance de ce traitement est capitale pour obtenir un résultat correct dans la parcelle de blé. Alors, donc là, j'en profite pour vous montrer une autre maladie, mais contre laquelle on a beaucoup de mal à lutter. Ce sont les incivilités, donc des gens qui s'amusent à passer avec des quads ou des motos dans les parcelles sans s'inquiéter des cultures qui peuvent être en place et sans s'inquiéter des dégâts qu'il peut y avoir. Donc voilà un peu d'autres soucis qu'on peut rencontrer dans notre activité agricole. J'espère que cette vidéo vous a fait un peu mieux comprendre les raisons de nos actions et de nos traitements phytosanitaires. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur le blog, sur Facebook, sur Twitter ou encore sur Google+. N'hésitez pas non plus à partager si vous avez aimé. Et puis, en tout cas, j'espère bientôt vous retrouver sur Agriculteur d'aujourd'hui. Merci et à bientôt.